Le message est clair, la réforme du collège, ils n'en veulent pas. Les profs ont manifesté cet après-midi un peu partout en France. À Lyon, ils étaient entre 1400 et 2000. Pour certains, c'était même une première. C'est la première fois de ma vie que je manifeste. Les élèves perdent beaucoup d'heures de cours avec cette réforme. Pour un élève de 3e, il peut perdre entre 3 et 8 heures de cours hebdomadaires. Fin des classes bilingues, autonomie accrue des établissements. Pour les enseignants, cette réforme va creuser les inégalités entre élèves, tout le contraire de ce qu'affirme le gouvernement depuis des semaines. Ceux qui ont les moyens de se payer des cours particuliers, ceux qui ont les moyens de se payer des séjours à l'étranger, ils ne sont pas pénalisés puisqu'ils ont toujours dans leur famille quelqu'un qui va leur payer de quoi se rattraper le niveau. Par contre, ceux qui n'ont que l'école, eux, ils sont foutus. On craint un blocage puisque le gouvernement ne cesse de réaffirmer qu'il va publier le décret, qu'il va mettre en place la réforme et que, on peut le dire aujourd'hui, la colère ne fait que monter. Selon le ministère de l'Éducation nationale, plus de 27% des professeurs de collège étaient en grève aujourd'hui. Pendant que certains manifestent dans la rue contre la réforme du collège, d'autres la défendent. C'est le cas du pédagogue Philippe Mérieux. Son point de vue en 3 questions. Il y en a besoin même au-delà de fonder le collège, c'est-à-dire de décider si c'est la poursuite de l'école primaire dans le cadre de l'école fondamentale, et à ce moment-là, tous les élèves doivent atteindre tous les objectifs du collège, ou bien si c'est un petit lycée qui préfigure déjà la sélection que l'on va organiser ensuite au lycée pour rentrer dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Pour un enfant de collège, faire la maquette d'une ville romaine avec le prof d'histoire, le prof de maths, le prof de techno, et puis demander à chaque professeur d'expliquer pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il apporte. C'est important parce que ça permet de donner du sens au savoir, de mobiliser les jeunes élèves du collège. Ces dispositifs, ils peuvent être utilisés de 2 manières. Soit on en fait des dispositifs de présélection et on crée une espèce de ghetto de bons élèves à l'intérieur du collège. Soit on en fait un outil de promotion sociale. Si les propositions vont dans ce sens, peut-être que la discussion va pouvoir se rouvrir autour de l'usage de ces outils. Il n'y a pas que les profs qui manifestaient aujourd'hui à Lyon. Les agents de la métropole ont eux aussi défilé entre la place Bellecour et la Part-Dieu. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail depuis la fusion département Grand Lyon sur le territoire métropolitain. Gérard Collomb ne souhaite pas, en tout cas à ce stade, ouvrir de réelles négociations sur la manière dont la métropole est en train de se construire. Et nous redisons qu'il est grand temps que s'ouvre une véritable négociation sur ces questions fondamentales à la fois pour les agents et pour les usagers du service public. Aujourd'hui, les agents ont vraiment de grandes difficultés à pouvoir travailler puisqu'on nous a réuni des compétences qu'on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, on demande aux agents de pouvoir travailler dans des conditions qui sont absolument déplorables. Donc l'austérité au niveau de la métropole, on la connaît bien. Le 23 mars dernier, la précédente manifestation avait dégénéré en affrontement avec la police. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de débordement. Comment éviter ces prières de rue qui ont fait polémique? La mosquée de la rue Gutenberg dans le 3e arrondissement de Lyon est trop exiguë pour accueillir tous les fidèles le vendredi. Aujourd'hui, le Conseil régional du culte musulman cherche donc des solutions. Depuis cette semaine, nous avons aménagé 2 salles où on peut récupérer déjà 80 personnes à l'intérieur. On est en train de discuter avec le restaurant qui est à côté, qui est fermé, pour pouvoir acheter ou louer ce local-là pour permettre aux gens de prier et d'éviter la prière des rues. Autre solution envisagée, modifier les horaires des cultes. Il y a plusieurs mosquées et je pense que si on aménage des horaires de prière, on pourrait permettre aux fidèles d'y accéder de la manière la plus possible pour que les gens se dispatchent un petit peu dans différentes mosquées. C'est un oiseau qui était dans un centre d'élevage à Salanches, en Haute-Savoie. Le but, en fait, c'est de reproduire des individus en captivité. Le gypaète barbu, c'est le nouveau pensionnaire du parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. Un rapace qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres d'envergure. Outre sa barbiche, il se caractérise par sa couleur rougeâtre lorsqu'il se baigne dans la boue. C'est aussi ce qui lui a valu par le passé sa mauvaise réputation. Bien souvent, il était associé avec le diable. Cette coloration rouge était mal perçue. Les légendes disaient que c'était un oiseau qui se baignait dans le sang de ses victimes. Donc, tout en sachant, bien entendu, que c'est vraiment des légendes. Et qu'ensuite, c'est un oiseau en plus vraiment exclusivement charognard. Du plus gros au plus petit, les autres nouveaux pensionnaires, ce sont les colibris originaires d'Amérique du Sud. Petits, mais avec beaucoup d'appétit.
Ce sont des gros mangeurs qui vont manger et s'alimenter environ toutes les 15 minutes. Parce qu'ils ont un métabolisme assez rapide. S'ils ne se nourrissent pas pendant plus d'1 heure, ils peuvent tomber en léthargie. Donc c'est pour ça qu'il faut être très attentif à leur nourrissage et au fait que les biberons soient tout le temps pleins de nectar. Des nouveaux pensionnaires à découvrir au parc de Villars-les-Dombes qui a accueilli l'an passé 285 000 visiteurs. Bonsoir. C'est vous, François ? François Hollande, DSK en passant par Johnny Hallyday ou bien encore Jeanne Moreau. Laurent Gérard risque de n'épargner personne lors de son spectacle à la Bourse du Travail jeudi soir. Invité pour les 50 ans de la MTRL, l'humoriste et imitateur vient faire le show dans la grande tradition du music-hall, accompagné par l'orchestre de Frédéric Manoukian. Mais en fait, je vais très bien, mais enfin, mais... Il n'y a pas de mais. Ce qu'il te faut maintenant pour que tu sois un vrai président... C'est une fille cachée.